bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous fais une vidéo coup de cœur, mais coup de cœur en romance. Il faut savoir que je lis énormément de romances en tout genre, mais que je n'ai pas eu forcément énormément de coups de cœur non plus. Je vais donc vous en présenter 4 qui sont surtout des romances comédies. En premier, je vais vous parler de Mon prince ne viendra pas d'Alex King, auteur. Donc tant pis, je ferai sans. Je vais vous lire le résumé, puis je vous donnerai quelques raisons de vous le procurer et de le lire, parce que franchement, cette romance comédie est vraiment géniale. Clotilde en est persuadée. Elle est victime d'une terrible malédiction. Sinon, comment expliquer pourquoi le destin met sur sa route que des cotocards? Mais désormais, c'est terminé. Elle ne permettra plus à aucun homme de s'approcher pour ensuite lui briser le cœur. Après tout, quand on abandonne ses illusions, on ne peut plus être déçu. Et puis, de toute manière, elle en a bien assez à faire avec ses amis, l'organisation d'un mariage, ses voisins et une révolution des croissants. Ajoutez à cela un nouveau travail, elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Il faut dire que la vie de bureau n'est pas toujours de tout repos. Alors ce n'est pas cet homme mystérieux qui va la faire changer d'avis, sûrement pas. Alors, ce roman est frais, pimpant, super drôle, il se lit super vite, la plume de l'auteur est géniale, très agréable à lire, on passe par plusieurs émotions, autant dans l'humour que des passages très émouvants, très touchants. Le personnage principal est rigolote à souhait, franchement je l'ai adoré et je ne peux que vous le conseiller, surtout dans cette période un peu difficile. Deuxième roman que je vous conseille, Notre échappée belle d'Alex King. Donc oui, je vous présente encore un roman de cette autrice, mais tout simplement parce que j'adore sa plume légère qui arrive à me toucher très profondément, qui arrive à me faire passer par moult émotions. Dans ce bouquin comme dans l'autre, vous passerez du rire aux larmes, à des moments touchants. Il se lit aussi très vite, la plume est toujours aussi fluide et agréable à lire, l'histoire est pleine de rebondissements. Et franchement, là aussi, on retrouve ce petit côté peps avec un peu d'humour, sans oublier l'histoire en général. Je vais vous lire donc le résumé. Comment réagir lorsqu'on rencontre la bonne personne au mauvais moment? Les routes de Lila et Noé se croisent par hasard, et dès le début, c'est une évidence. Une attirance immédiate et intense. Cependant, le destin s'est moqué d'eux en leur accordant à peine le loisir de se découvrir. Peu importe pour les jeunes gens, portés par le même credo de vivre sans regret, ils choisissent de saisir cette opportunité et de la savourer pleinement. Leur plan est simple, limpide, profiter du peu de temps à leur disposition, sans se poser de questions ni se faire de promesses. Mais c'est sans compter sur leur entourage qui ne voit pas leur aventure d'un bon œil. Leurs proches vont tout essayer pour les ramener dans le droit chemin. Mais Lila et Noé n'entendent pas de se laisser dicter leur conduite, avec humour, tendresse et légèreté. Ils vont goûter chaque moment précieux passé ensemble. Ils devraient pourtant se méfier car cette échappée belle pourrait les mener plus loin qu'ils ne l'ont imaginé. Donc franchement, c'est encore une fois parfait en ce moment à lire. C'est plutôt un livre d'été, je dirais, mais franchement, il est super cool à lire et vous pouvez le lire n'importe quand. Et je vous le recommande encore une fois plus que vivement. Le troisième coup de cœur en romance que je vais vous présenter est un peu différent des autres parce que ce n'est pas une comédie romantique. Non, c'est un roman plein de charme, qui dégage un message puissant, qui est émouvant à souhait. L'histoire se passe dans un milieu sportif, donc qui est la natation, chose qu'on voit très peu en roman, je trouve. Des romans au milieu sportif, j'en ai pas lu tant que ça. Les personnages sont attachants, Lison est forte, Tristan voit tout péter quand il s'agit de qu'il n'est pas d'accord avec. Il n'hésite pas à se dresser contre toutes les barrières qu'il y a devant lui et à les franchir, notamment avec Lison aussi. C'est émouvant, j'ai souvent les larmes aux yeux. Par contre, il faut s'accrocher un petit peu parce que votre cœur risque d'être brisé en 1000 morceaux. Même si la fin, oh, elle était trop bien. Et franchement, je pense que je le relirai un jour, hein, parce que j'ai vraiment adoré. La plume elle est fluide, elle est agréable, elle est poignante, elle est réaliste. Franchement, il y a tout qui est réuni pour que vous passiez un très bon moment de lecture. Donc je vais vous lire le résumé. Lison et Tristan partagent la même passion, la natation, qu'ils exercent tous les deux dans un programme de sport-études. Si la jeune femme est isolée et peu appréciée du groupe, ce n'est pas le cas de la star de l'équipe. Aux antipodes, les deux sportifs ne s'adressent jamais la parole. Envoyés à Estepona, en Andalousie, pour suivre un stage intensif en vue de préparer les championnats, ils se découvrent sous un nouveau joug. Alors qu'ils se rapprochent, un drame terrible chamboule leur destin. Il lui doit la vie, elle doit tirer un trait sur ses rêves.
de destin brisé sur une planche que seul l'amour pourrait soigner. Achetez-le, lisez-le, savourez-le. Le dernier roman que je vous présente est parfait pour cette petite période de Noël qui arrive et je vous en présenterai d'autres dans les lectures du mois de novembre certainement. Donc je vous présente Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. À savoir qu'il est sorti l'année dernière aux éditions Michel Lafon et que le tome 2 sortira très prochainement aux éditions de Michel Lafon et qui s'appelle Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Alors c'est un roman qui est frais aussi, qui est très agréable à lire, qui est court, il fait 300 pages, ça se lit comme un petit pain, l'histoire est super rigolote et je la trouve assez originale pour une romance de Noël. La plume de l'autrice est excellente, elle est remplie d'humour, mais en même temps de moments touchants et je vous le recommande fortement lui aussi. Évidemment c'est un coup de cœur en même temps, je ne vais pas vous recommander des livres qui ne sont pas mes coups de cœur. Je rigole. Alors, voici le résumé. Plongez Pauline dans une fête de Noël arrosée au bureau, pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH, ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama licorne. Un peu comme moi. Oups. L'urgence se rapprochait de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci propose un marché en tout bien tout honneur évidemment. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est elle vraiment ce qui l'attend. Venez embarquer dans cette romance de Noël fantastique, elle est géniale. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite à me dire si elle vous a plu en commentaire, message privé ou sur mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me suivre. Aussi, n'oubliez pas de me dire si vous avez trouvé Quenelle et où est-ce qu'elle se trouve. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée ou une bonne journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.